Bien, rebonjour les enfants, donc on va finir de corriger les exercices. On était au 25, page 87. Ici, l'inconnu, c'est x. Je cherche sa valeur. Mais entre le 3 et le x, il n'y a rien. C'est donc un fois. Donc moi, ce qui me gêne, c'est le 3 qui est devant là. Tout le monde est d'accord? Le 3 me gêne. Comme c'est un fois, ça devient le contraire du fois, donc divisé par 3. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. On a résolu cette première équation. Si je remplace x par 3, ça fait 3. Là, il n'y a rien, c'est un fois. 3 fois 3 égale 9. Waouh! On peut donc passer au b. Le b, 5y égale 3. Je cherche la valeur de y. J'écris donc y est égal à 3, ça ne bouge pas. Ce qui me gêne dans cet exercice, c'est le 5. Qu'y a-t-il entre le 5 et le y? Rien, donc c'est un fois. Le contraire de fois, il change de côté, devient donc le contraire, c'est-à-dire divisé par 5. Là, vous pouvez encadrer ce résultat. 3 cinquièmes est une réponse qui est acceptable. D'accord? C'est une fraction qui est simplifiée au maximum. Alors que là, on avait 9 tiers. 9 tiers, ce n'est pas simplifié au maximum. C'est pour ça que je n'acceptais pas 9 tiers et que j'ai mis 3. Ici, vous avez deux réponses possibles. Soit vous encadrez ça, soit vous pouvez dire que y est égal à 0,6, qui est la valeur décimale de la fraction 3 cinquièmes. Les deux réponses sont bonnes. D'accord? C'est la même valeur. On peut passer au petit c. 4z égale moins 7. L'inconnu, c'est z. Je cherche sa valeur. Ce qui me gêne, c'est le 4. Il y a quoi entre le 4 et le z? 1 fois. Donc le 4 change de côté et devient divisé par 4. Je peux laisser cette réponse-là. Elle est tout à fait correcte. D'accord? Si vous voulez mettre la valeur décimale, vous avez tout à fait le droit de mettre moins 1,75. Les deux réponses sont bonnes. On passe à celui-ci qui peut paraître le plus particulier en fait. C'est à la fois le plus simple et le plus difficile pour certains d'entre vous. Deux façons de faire cet exercice-là. Soit je me dis, ce qui me gêne c'est le moins. Donc je change le signe d'un côté, je change le signe de l'autre et ça fait z égale 8. D'accord? Puisque moins 8 égale moins 8. D'accord? Autre façon de voir les choses, moins z égale moins 8, c'est comme si j'avais moins 1 fois z égale moins 8. C'est la même chose. Qu'est-ce qui me gêne? Le moins 1. Ça fait donc z égale moins 8, ça ne bouge pas. Le moins 1 me gêne. C'est un fois, il devient divisé. Donc il change de côté, ça fait divisé par moins 1. Alors je ne vais pas laisser moins 8 sur moins 1. Donc j'écris z égale. C'est une fraction, il y a deux signes moins, ça fait plus. Et 8 divisé par 1, ça fait 8. On obtient le même résultat qu'au début quand je vous ai dit je change le signe d'un côté, je change le signe de l'autre. Mais là, vous voyez pourquoi ça marche comme ça. Ce n'est pas de la magie. On peut passer au E. L'inconnu, c'est x. Donc, j'écris x est égal. 4 ne bouge pas. Ce qui me gêne là-dedans, c'est le 7. Entre le 7 et le x, il y a un fois. Je passe le 7 de l'autre côté. 7 vient donc diviser par 7. Et là, en revanche, je n'écris pas de valeur décimale parce que ça ne tombe pas juste. Il n'y a pas de valeur décimale. La valeur exacte de 4 septièmes, c'est 4 septièmes. On laisse ça comme ça. La seule et unique solution de cette équation est x égale 4 septièmes. On peut passer au f. 4z égale 0. Bon, là, c'est assez facile. 4 fois quelque chose égale 0. On sait très bien que c'est 0. Pourquoi? Je vais vous le montrer. J'écris z égale 0. Qu'est-ce qui me gêne dans l'équation? C'est le 4. Entre le 4 et le z, c'est un fois. Il change de côté, il devient divisé par 4. Et 0 divisé par 4, ça fait 0. On encadre le résultat et c'est terminé. Et on va finir par le 26. Donc ici, je cherche la valeur de x. C'est x mon inconnu. Donc x égale. Et là, ce qui me gêne, c'est le 2. Entre le 2 et le x, c'est un fois. Je fais donc diviser par 2. C'est une fraction qu'on ne peut pas simplifier. Enfin, c'est même pas une fraction, c'est une écriture fractionnaire. Car je vous rappelle qu'une fraction, c'est avec des nombres entiers uniquement au numérateur et dénominateur. Donc on a une écriture fractionnaire, on peut très bien laisser ça comme ça. Si vous voulez lui donner la valeur décimale, libre à vous. On passe au petit b. L'inconnu, c'est z. Ce qui me gêne, c'est le 3,5. Il y a un fois entre les deux. Donc ça devient divisé par 3,5. Et 0 divisé par 3,5, ça fait 0. Dès le début, on aurait pu le voir. 3,5 fois quelque chose égale 0. C'est 3,5 fois 0.
la solution de l'équation est z égale 0. On passe au C. Moins 2y égale ça. Alors attention, celui-ci, celui qui pose le plus de problèmes. Effectivement, il y en a qui voient moins 2 et se disent je change de côté, ça devient plus 2. Non, car qu'est-ce qu'il y a entre le y et le moins 2 qui est là? C'est un fois, l'opération, c'est un fois. Donc, 15,7 ici. Cette fois-ci, ce qui me gêne, c'est le moins 2. Il y a un fois, ça devient divisé par moins 2. Attention, le moins 2 ne devient pas plus 2 dans ce cas-là. C'est la plus grosse erreur que je vois en général au niveau 4e, voire 3e. Et même certains élèves de lycée, dans les options un peu particulières, comme les littéraires, il y a encore ce genre d'erreur. Donc ici, je répète, entre le moins 2 et le y, c'est un fois. Il change de côté, ça devient divisé par moins 2. Et ça nous donne y égale moins 7,85. On peut passer au petit d. Alors le petit d, 2,7x égale moins 1,2. Qu'est-ce qui me gêne? Ce qui me gêne, le 2,7. Il y a quoi entre le 2,7 et le x? Rien, donc c'est un fois. Si c'est un fois, je laisse mon x égale d'un côté. Moins 1,2 ne change pas. En revanche, le 2,7, c'est un fois et devient divisé par 2,7. Vous avez le droit de taper à la calculatrice et on obtient moins 4 neuvièmes. Si on veut simplifier par soi-même, c'est très simple. On multiplie par 10 en haut et en bas. Ça fait 12 sur 27. 12 et 27 sur la table de 3. Ça fait 3 fois 4, 3 fois 9. On barre les 3. Ça fait moins 4 neuvièmes. Ça va? La solution de l'équation est x égale moins 4 neuvièmes. On passe au E. Bon, bah là, tout à l'heure, on l'a fait d'une certaine façon, on va faire de l'autre. J'ai moins y égale moins 7,2. Je peux considérer que c'est moins 1 fois y, donc moins 1 devient divisé par moins 1. Ou alors, je dis simplement, ce qui me gêne, c'est le signe. Donc, je le change d'un côté, bah, je le change de l'autre. Et ça fait donc y égale 7,2. Et c'est terminé. Et enfin, donc la solution de l'équation est y égale 7,2. Si je remplace y par 7,2, ça fait moins 7,2 égale moins 7,2. On a bien résolu l'équation. Et le dernier, le E. Ici, ce qui me gêne, c'est le moins 0,3. Alors pareil, c'est comme le numéro, le petit c, c'est là qu'il y a le plus d'erreurs. Il y a bien un moins devant le 0,3, mais l'opération qui est importante, c'est ce qui est entre le 0,3 et le x. C'est un fois. Donc, le x ne bouge pas, le moins 9, lui, ne me gêne pas, il est du bon côté. Je veux isoler mon x pour qu'il soit tout seul. Ce qui me gêne, c'est le moins 0,3. Mais entre le moins 0,3 et le x, c'est un fois. Donc, quand je le change de le côté, ça devient divisé par moins 0,3. Ici, il y a 2 moins, ça fait plus. Ça fait donc 9 divisé par 0,3. Si on multiplie par 10 en haut et en bas, ça fait 90 par 3, donc ça donne 30. X égale 30. Bien, voilà la correction des deux exercices. J'espère que vous avez bien tout compris. Entraînez-vous encore un petit peu si ce n'est pas le cas. Normalement, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Regardez encore les leçons si vous n'avez pas vraiment saisi. Mais c'est toujours la même chose. On change ce qui me dérange de l'autre côté. Enfin, on change de côté ce qui me dérange plutôt. Et on change soit le signe, enfin en général c'est l'opération qui change. Si c'est un fois, ça devient divisé. Quand vous avez un carré, ça devient une racine carrée. Quand c'est un cos, ça devient un cos. Quand c'est un plus, ça devient un moins, ainsi de suite. Mais attention, on ne peut pas à la fois changer comme ici le fois en divisé et le moins en plus. Le moins 2 reste moins 2 ici. Voilà. Bon courage, amusez-vous bien, à bientôt.